Il a tout lu, il a tout souligné, coupé. Bref, il nous raconte son histoire ce matin. David Abiker et la revue de presse. Bonjour Nikos, bonjour à tous et bonjour Céline. À la une de la presse ce matin, une parole et des cris d'alarme. Les cris d'alarme sont ceux des pompiers. À la une du Figaro face aux agressions en tout genre dont ils sont de plus en plus victimes. Cris d'alarme de l'humanité qui dénonce une pauvreté de dingue à la veille du plan pauvreté présenté demain par le président de la République. Cris d'alarme en une du Parisien face au vol de carburant qui annonce le grand retour des siphonneurs. 8200 vols d'essence depuis le début de l'année, ça en fait des tuyaux. Des cris donc, mais une parole, celle du pape François, homme de parole dans le film de Wim Wenders qui fait la une de la Croix. Dans le Figaro donc, des pompiers qui veulent être protégés. Le Figaro qui, à l'approche du Congrès national des sapeurs-pompiers fin septembre, pose ce matin une question indignée. Comment expliquer les agressions contre ceux qui sont là pour sauver ? Après la mort d'un pompier poignardé par un dément le 4 septembre dernier, le journal énumère la liste pénible des jets de projectiles, de couteaux, de seringues et de points dont sont victimes les pompiers en opération. Depuis le début de l'année, 49 agressions avec armes, 250 agressions simples, comme si une agression de pompier était simple, 150 violences verbales. Quand on voit tomber à nos pieds une boîte de conserve jetée du 14e étage, on a du mal à comprendre, s'interroge ce matin Grégory Delacroix, pompier depuis 20 ans en service à Lille. Ces violences en hausse de 17% depuis l'an dernier interrogent la protection des pompiers par les forces de l'ordre, alors qu'en Angleterre, un projet de loi est sur le point d'être adopté pour renforcer les sanctions pénales contre les agresseurs. Ce qui fait dire ce matin à François-Xavier Bellamy, philosophe et élu Les Républicains de Versailles, quand le sauveteur devient une cible, c'est l'humanité qui perd du terrain. L'humanité justement, mais le journal cette fois-ci qui lui fait sa une justement sur la pauvreté. Alors que le président présentera demain son plan pauvreté, le quotidien fondé par Jean Jaurès retourne contre Emmanuel Macron ses propres paroles sur le pognon de dingue dépensé dans les aides sociales et parle d'une pauvreté de dingue, citant les chiffres du secours populaire et dénonçant d'emblée le plan présenté demain comme un gadget de communication. Dans les Échos, Christelle Cornudet préfère évoquer un virage social pour séduire l'électorat de gauche plutôt que de la com. Une communication totalement réorganisée. C'est ce que nous explique Le Monde qui dresse le portrait ce matin de Sylvain Faure qui dirigera désormais la communication d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Amateur d'opéra, normalien, auteur de livres sur la musique, qui connaît la partition. C'est lui qui a présenté en 2017 un chanteur d'opéra au candidat Macron pour qu'il travaille sa voix quand elle partait dans les aigus. C'est notre projet. Sylvain Faure s'est fixé pour objectif, nous dit Le Monde, de démilitariser la communication présidentielle pour ne pas finir le quinquennat, dit-il, dans un abri atomique. Le pape aussi soigne sa communication, David Abiker. Oui, un pape face caméra, un pape que vous rêvez d'interviewer, je le sais, je l'ai lu quelque part. C'est le titre de la Croix qui revient sur la sortie aujourd'hui du documentaire réalisé par Wim Wenders, Palme d'Or à Cannes en 84 pour Paris, Texas, le pape François, homme de parole. Un Wim Wenders sous le charme de la fibre sociale et écolo du pape et auquel le Vatican a ouvert ses archives. Si le pape s'est prêté de bonne grâce à l'exercice, il a refusé de tourner plusieurs prises et de faire l'acteur, même si c'est un excellent acteur. La Croix note que ce documentaire, dont la bande-annonce traduit la bienveillance, sort au moment où François affronte une opposition inédite dans les rangs de l'Église et entend se passer de la médiation des journalistes pour toucher le plus large public, et c'est dommage. Car parfois les journalistes, ça aide à comprendre, ça aide à décrypter un peu certaines paroles, à commencer par celles des ados, Nikos. Le Parisien aujourd'hui en France traduit pour nous les nouvelles expressions du sabir employé par les jeunes. Très drôle. On va faire un test, Nikos. On va voir si vous savez décoder l'ado. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Céline aussi ? Oui. Allez, je commence facile avec une expression que nos amis pompiers connaissent bien. Je suis en PLS. Ça je l'ai lu. La position latérale de sécurité. Voilà, ça je suis vient. au bout du rouleau. Exactement. Alors, on va au facile. Hein. Je m'en rince. Je m'en fiche. Ouais, bien Céline. Alors, la plus dure, c'est un Bambi. C'est un animal. Non. Je l'ai lu, donc... Ça veut dire c'est un loser, un naze. Ouais, Bambi là. Alors, ma préférée, moi, c'est Starfoula. Non. Ça, je sais pas du tout. Regarde. Hein, le capitaine Haddock pourrait le dire, ça veut dire ça par exemple, ou ça ça, par perlipopette. Starfoula. Starfoula, monsieur le ministre, ce voilà. matin. Et il m'a fait un prank. Un prank, Ah, je c'est sais une pas. mauvaise blague. Exactement, Ouais. Céline, bravo. Alors, là pour là. approfondir l'un et Je suis un l'autre, ringard. je vous conseille Lexique ta mère, un livre qui décortique cet argot. C'est joli comme titre, Lexique ta mère. J'adore. L'argot signé par Benjamin Vallier. Il sait de quoi il parle, il est prof.
Ouais, vas-y la 8, t'as quoi d'autre là? J'ai une chute. Allez. On va finir avec les héros de notre enfance, Barbie et Big Jim. La biographie de Big Jim sortira fin novembre. Paris Match annonce un livre événement qui retrace la création de cette figurine dont le biceps gonflait quand on lui pliait le bras. Vous jouiez. Quant à Barbie, c'est pas un livre qui l'attend, mais des films, nous précise le site Comics Blog, puisque son fabricant Mattel veut diversifier ses revenus et proposer des films exactement comme Lego l'avait fait avec succès. Ken va enfin se mettre à bosser. Pas ça, pitié, pas ça. C'est pas mal. Mes filles, elles adoraient. À l'époque. Merci David Abiker.